concentrer en ce moment. J'aimerais que malgré que vous êtes encore chez vous à la maison, que vous oubliez un peu le chaise qui est à côté de vous, que vous oubliez un peu tout ce qui vous entoure. La Bible dit qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe. Toi qui t'approches de Dieu, crois qu'il existe. Et j'aimerais te dire une bonne chose, une meilleure nouvelle. Au-delà du fait qu'il existe, il est présent dans ta maison. Il est présent à côté de toi. Et j'aimerais qu'avec le Saint, si on peut incliner nos têtes, invitez vos amis, partagez ce live pour que nous soyons en un grand nombre à participer à ce culte de famille. Et juste après avoir fait cela, vous pouvez incliner vos têtes. Nous allons prier, ouvrir ce moment. Seigneur Dieu, nous te disons un grand merci. Alpha et Oméga, laisse que l'honneur ne revienne qu'à toi. Il est écrit dans ta parole que l'homme n'est pas le maître de son souffle pour le retenir. Ô Seigneur Dieu, si nous sommes vivants en ce moment, si au-delà même d'être vivants, nous sommes en bonne santé, c'est parce que tu nous as fait grâce. Et au-delà de nous donner la vie, au-delà de nous donner la bonne santé, tu nous accordes le privilège de nous avancer, de nous approcher de toi, éternel Dieu. Toi qui dis, éternel Dieu, que tu es le rémunérateur de tous ceux qui s'approchent de toi. Accepte, Père éternel, de rémunérer tous ceux, Père éternel Dieu, qui vont mettre de côté tout ce qu'ils étaient en train de faire pour participer à ces cultes de famille. Que ce soit, Père éternel, ceux qui vont nous suivre en direct ou, Père éternel, en différé, accepte, Père éternel Dieu, que la rémunération que tu as prévue pour chacun puisse lui être accordée. Accepte de régner en ce moment, du début jusqu'à la fin, éternel Dieu des armées. Et Seigneur Jésus, nous paralysons dans le nom de Jésus-Christ tout ce qui n'est pas de toi. Nous condamnons toute force de distraction, tout ce qui peut, Père éternel Dieu, disperser les pensées, tout ce qui peut, Père éternel Dieu, déranger ce culte de famille, nous le mettons hors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et règne en maître. Il est écrit, lorsqu'il vous sera donné de prier, dites notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié. Et après cela, que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté en ce moment soit accomplie dans nos maisons et Père éternel Dieu dans nos vies. Accepte que l'honneur et la gloire ne reviennent qu'au seul nom, le nom le plus élevé, le nom qui a reçu autorité sur toute créature, le nom de Christ et Jésus. C'est pourquoi avec le Saint, nous t'acclamons par le véritable Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, nous allons adorer Jésus-Christ qui nous a rachetés par son sang. Cet homme de Galilée qui a donné sa vie, afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et pendant ce moment, si tu sens que le mot monte dans ton cœur pour le lui dire, dis-le lui, les mots d'amour pour l'exalter et l'élever, pendant que le bien-aimé va nous conduire par des cantiques d'adoration. Car il est digne
pour relire notre texte de base. Pour gagner le verset clé au travers duquel on a tiré notre thème. Somme chapitre 90 et nous lisons le verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Que notre Dieu bénisse sa parole. Seigneur Dieu, nous te disons merci parce que tu nous as permis encore de venir devant ta face pour écouter ta parole et pour te parler. Laisse, ô Dieu, que ton onction coule sur nous, afin que nous puissions être des instruments entre tes mains pour accomplir ta volonté. Nous condamnons tout esprit contraire à ta volonté dans cette réunion. Nous le précipitons dans les lieux arides au nom de Jésus. Maintenant que nous voulons commencer, commence avec nous et termine avec nous pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Oui, nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés, nous avions commencé ce thème sur « Enseigne-nous à bien compter nos jours ». Sur la prière de Moïse qui avait été chantée par David. Alors, dans ce texte, nous avons reçu beaucoup de grandes révélations par rapport à notre existence. La première existence, la première révélation parle de l'existence de Dieu. Et nous tous, nous avions été créés par lui. Et chacun a reçu de lui 3 ressources. D'abord, une durée de vie. Chacun de nous a cela.
Moko na moko azana yango. Et des deux, chacun de nous a reçu une mission à accomplir pendant cette durée de vie. Et cette mission s'accomplit d'abord dans la famille où tu es né, dans ton église et dans ta nation. Ça, c'est une deuxième ressource. Tu dois jouer ton rôle. Et enfin, tu as donné à chacun de nous les capacités, les aptitudes, les dons, les grâces et les moyens pour que nous puissions accomplir la vision. Alors ne vivons pas dans la distraction. Le temps passe. Alors ce temps que Dieu nous a donné, c'est ça que le prophète Moïse, chanté ici par David, déclare nos jours. Nous devons savoir compter nos jours. Et nos jours sont regroupés dans 3 périodes. Première période, le passé. Deuxième période, le présent. Troisième période, le futur. Donc hier, aujourd'hui et demain. Alors, ces 3 périodes ont des caractéristiques communes. D'abord, dans le passé, chacun de nous a des moments de souffrance qu'il a vécu. Il a aussi des moments de bonheur. Et dans le présent aussi, il y en a qui traversent les moments de souffrance et il y en a qui traversent les moments de bonheur. Et dans les futurs, ça sera la même chose. Le temps du bonheur et le temps des malheurs. Partons de cela, sachant que la durée est courte, 80 ans ou 90 ans, plutôt 70 ou 80 ans selon les Écritures, nous devons savoir gérer ça. Et si par rapport au passé, il y a une responsabilité que nous avons, c'est d'assumer ce que nous avions fait, ce que nous avions vécu. Le passé. Mais il faut savoir l'assumer. Nous ne pouvons que corriger le présent. Ainsi nous avions parlé comment assumer son présent, son passé plein de malheurs et comment assumer aussi son passé plein de bonheur. Je pense que c'est à cela que nous sommes arrivés. Maintenant, nous voulons apprendre comment gérer le présent. Dans le présent aussi, il y a le bonheur et il y a le malheur. Chacun doit savoir gérer son présent de malheur. Et chacun doit savoir gérer aussi son passé de bonheur. Aujourd'hui, nous apprenons comment gérer son passé ou ces jours de souffrance. Nous partirons d'un texte biblique. Dans le livre de Lamentation au chapitre 3e. Nous lirons le verset 39 jusqu'à 34. Jusqu'à 44.
kino na tuku minei na minei. Voilà ce que la Bible déclare. Tala oyo Biblia etatoli. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Boni boni moto akobika kobanda kolela lela. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Moko na moko alela nde pona masumu na ye. Recherchons nos voies et sondons. Toluka nde malamu penda nzela pe totala nino esengeli tosala. Et retournons à l'Éternel. Tozonga epai na nkolo. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Totombola mitema na biso pe maboko na biso epai na nkolo azali na lola. Nous avons péché, nous avons été rebelles. Tosumukaki pe totombokaki. Et tu n'as pas pardonné. Yo olimbisaki te. Tu t'es caché dans ta colère. Omibombaki na kanda na yo. Et tu nous as poursuivis. Pe olandaki biso. Tu as tué sans miséricorde. Yo obomaki na kozanga mawa. Tu t'es enveloppé d'un nuage. Yo omibombaki penda na lipata. Pour fermer accès à la prière. Pona kopekisa losambo na biso ekoma epai na yo. Ici, le prophète Jérémie nous donne un enseignement fondamental. Awa mosakoli Yeremia akopesa biso malakisi ya motuya. Si présentement tu traverses des moments difficiles, Soki sika okobika ntango ya pasi. ne perds pas ton temps à te plaindre. Obungisa tango na yo te na koyima yima. En pensant que ce sont les autres qui sont à la base de ta souffrance. Na kobanza ete ezali bato mosusu nde bazali kobemba pasi na yo. David, plutôt le prophète Jérémie dit, Mosakoli Yeremia akoloba. au lieu de se plaindre, Nesika yo banda koyima yima. que chacun examine sa vie, Moko na moko atala malamu bomo ina ye. sonde se voit, Moko na moko atala banzela na et ye. rentre auprès de Dieu. Pe azonga epai na nkolo. Ça, c'est le premier réflexe. Yango nde mabanzo ya yambo. Quand tu es dans les problèmes, Tango yo za kati na makambo. examine-toi si tu n'es pas sous la colère de Dieu. Tala malamu soki ozali te na se na kanda na nzambe. Reviens par la voie de la repentance. Zonga na nzela ya koyambola. Prie, Bondela. demande pardon. Senga Le bolimbisi. Seigneur va t'accueillir. Nkolo akoyamba yo. Mais si tu t'aperçois que tu n'as rien fait Soki okobanza ete osali eloko et que te. tu marches bien avec ton Dieu, Solo komona ete ozotambola malamu na nkolo. tu dois comprendre que c'est un moment de combat spirituel pour toi qui es déjà sauvé, pour toi qui es déjà chrétien. Esengeli oyeba ete ezali tango ya bitumba ya molimo yo oyo ozali mokristo. Car je voudrais vous dire, Po ete nalingi koyebisa bino. dès qu'on accepte Jésus, Tango moto ayambi Yesu. tout de suite on devient ennemi du diable. Na mpwasa okomi nde monguna ya On diabo. devient ennemi des démons. Na mpwasa okomi monguna ya Et le bademo. combat spirituel commence. Pe bitumba ya molimo nde ebandi. Jésus-Christ avait dit, Yango ekolo Yesu le alobaki. monde ici m'a haï moi. Mokili oyo eyinaki ngai ye. Comme vous m'avez accepté, Lokola bino boyambi il va ngai. vous haïr aussi. Mokili oyo pe koyina bino Mais il lokola. n'a pas dit croiser les bras. Kasi alobi te bokanga Il maboko. nous a instruit que nous devons être debout dans le combat spirituel. Ayekoli biso esengeli tozala ya kotelema kati na etumba na molimo. Donc, je vous exhorte, Elingi koloba na vous akolendisa qui bino. traversez les moments difficiles, Yo mutu okolekisa tango ya pasi. ce que vous vivez, ce sont des conséquences de ce qui s'est passé sur le plan spirituel. Oyo okobika ezali mbano ya makambo oyo obikaki na molimo. Il faut donc utiliser les armes spirituelles. Esengeli na yo kosalela bibundeli ya molimo. N'allez pas critiquer les gens. Kokende te kotonga basusu. N'allez pas penser que ce sont les autres qui sont responsables de ta situation. Kobanza te ezali bato mosusu nde baza komema makambo wana. S'il y a eu des démons qui t'ont envahi, Soki ezalaki bademo na yo bayaki kozinga yo, c'est ta responsabilité. ezali nde mokumba Et na yo. maintenant, comme tu es devenu chrétien, Lokola yo komi siko tu es mokristo, entré déjà dans le processus de ta délivrance. yo koti deja na nzela oyo ya bokangolami na yo. Écoute ce que tu dois faire. Yoka nini esengeli na yo kosala. Il y a deux choses que tu dois comprendre
au travers de ce combat spirituel. Je vais t'aider à manipuler 3 armes spirituelles. Et je vais vous aider d'une manière pratique à les utiliser. Dans Ephésiens chapitre 6, à partir du verset 18, non, du verset 16 jusqu'à 18, nous lisons ceci. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. C'est la première arme que vous devez utiliser. Et la Bible explique qu'est-ce que vous allez faire avec la foi. C'est avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Deuxième élément, il prenait aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Deuxième arme, la parole, qui est considéré comme casque et qui est considéré comme épée. Troisième arme, faite en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Donc le conseil que je t'apporte ce soir est de te dire, quand tu traverses les moments difficiles, maintenant, la première chose, rentre en toi-même, pose-toi la question, en toi y a-t-il des choses qui peuvent faire un brouillard à ta prière vis-à-vis de ton Dieu? Car ta vie de péché met un brouillard autour de toi pour empêcher que tes prières ne montent vers le ciel. Répands-toi et rentre auprès de Dieu. Deuxième chose, dès que tu t'aperçois que tu es déjà en communion avec ton Dieu et que la situation difficile continue, réalise que maintenant tu dois t'engager dans le combat spirituel. Dans le combat spirituel, je voudrais te donner ce conseil, savoir comment manipuler ces 3 armes que nous venons d'apprendre. Première arme, c'est la foi. La deuxième, la parole. Et la troisième, la prière. La première chose que je voudrais souligner pour ces 3 armes, il y a une interdépendance qu'on ne peut pas arrêter entre la parole, la foi et la prière. C'est-à-dire que ces 3 armes sont inséparables. Écoutez comment ça fonctionne. D'abord, la parole. Quelqu'un ne peut pas entrer dans le combat spirituel sans maîtriser les Écritures. C'est la parole qui va produire la foi. Et quand tu auras la foi, alors tu peux prier. Et je vais expliquer. Je commence avec la parole qui génère la foi et qui soutient la prière. Comment la parole va-t-elle générer la foi? La Bible dit que la parole est le casque du salut. C'est-à-dire, la parole doit protéger nos pensées
contre toutes les mauvaises leçons que le diable voudrait bien vous donner dans votre souffrance. Si tu n'as pas la parole, tu seras tout de suite découragé. Écoutez ce que la parole va faire. Nous rentrons dans Lamentation chapitre 3. Il va te donner une connaissance qui va t'apaiser. Lamentation chapitre 3e. Et là nous remontons par rapport au texte que nous avions lu. Nous remontons à partir du verset 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. La parole va nous permettre de comprendre. Premièrement, que ce qui nous arrive, avant que cela n'arrive, ça reçoit l'aval de Dieu. Dieu a autorisé. Vous voyez, quand ce malheur venait, mais il a autorisé que ça arrive. Ça, c'est la première notion que tu dois avoir. Dans chaque souffrance qui t'arrive, Dieu voyait cela venir. Il sait aussi que je suis son fils. Je ne marche pas dans le mal. Il a laissé venir. Tu te prépares à affronter cela. Deuxième chose, la parole va te donner la connaissance. Et comme Dieu a permis que cela arrive, il veut m'éprouver. Et je sais aussi qu'il ne permettra pas que ceci puisse me détruire. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Deuxième chose, la parole va vous dire, comme Dieu a accepté que cela arrive, il va mettre aussi les limites que cela ne peut pas franchir. Les limites doivent être au niveau de ce qu'il vous a donné comme capacité afin que vous puissiez supporter. Pourquoi il dit ne va pas vous laisser tenter au-delà de vos forces. Il va vous laisser éprouver selon les moyens spirituels qu'il vous a donnés. C'est à vous de les utiliser. Ne pas vous laisser au fatalisme. Ne pas vous laisser faire. Ne pas vous habituer avec la souffrance. Mais comprendre qu'il a laissé venir. Mais il a mis des limites. Ces limites, c'est en fonction de la force qu'il t'a donnée sur le plan spirituel. Le troisième élément, il dit aussi, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Dieu
Nkolo a déjà un plan. asa deja na mabongisi Comment tu dois sortir de la situation. lolenge nini yo kobima na pasi oyo. Ainsi, toi, tu dois marcher avec cette pensée-là. Yango esengeli na kotambola kaka na Cette mabanzo souffrance, likambo oyo le pasi oyo chemin est là. nzela Il a ezali déjà tracé. Nkolo asa J'en abongisaki sortirai. ngai nakobima. Ne pense pas qu'il a envoyé cette épreuve pour te tuer. Kobanza te atindi komekama o mpo na koboma yo. Dieu, il t'a donné, il a donné les limites. Ya mibale apesi bandelo atie bandelo. Pourquoi il a déjà préparé un moyen par lequel tu Ya misato alengeli nzela wapi epai yo kobima na pasi yango. 4. Likambo ya minei Il ne peut pas nous abandonner. ye akoki te kotundola biso. Il a dit dans sa parole, Alobi na maloba na ye même si une femme qui allait atako mama oyo akomelisa mwana peut oublier son bébé qu'il allait, akoki kobosana mwana na ye dans azomelisa. l'éternel Dieu, je ne vous oublierai jamais. Kasi ngai nzambe na bino na Je kobosana ne bino vous te abandonnerai jamais. mpe na kosundola bino soko moke te. Et nous pouvons comprendre que l'éternel Dieu nous aime plus que nous-mêmes. Mpe esengeli tososola ete nkolo alingaka biso koleka biso moko. Ésaïe 49, verset 15. Ezayi molongo na yango ya tukumi na molongo ya mitano, zomi na mitano. Qu'est-ce qu'il dit? Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Mwasi oyo azobosana mwana oyo azomelisa N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? azali te na mawa mpenza ya bana oyo azobota. Quand elle l'oublierait, Ntango ye akobosana ye moi je ne t'oublierai jamais. ngai nakobosana yo ata mokolo te. Comprenez, bien-aimés dans le Seigneur, vous traversez les moments difficiles. sosola molingami kati na nkolo kolekisa ntango ya pasi. Une femme peut oublier son enfant. Mama moko akoki kobosana mwana Et ye Dieu te dit, lui, en tant que ton père, mpona alobi na ye lokwa tata na yo ne t'abandonnera jamais. akosundola ye ata mokolo moko te. Jamais, jamais. Ata mokolo Ne moko te. promène pas un regard inquiet. kobanda komitungisama te. Tu n'es pas seul, ozali yo moko te. particulièrement pendant ces temps de confinement. mingi na ntango oyo tozali kati na confinement. Il confirme dans 2 Timothée chapitre 2, akondimisa yo na mokanda ya mibale ya timote mokapo ya mibale verset 13. na molongo ya zomi na misato. Si nous sommes infidèles, soki biso tozangi botingami il demeure fidèle, ye azali moto ya botingami car il ne peut se renier lui-même. po ete akoki komiwangana te ye Ça, moko. c'est la 4e chose. yango nde eloko ya minei La parole doit nous donner cette confiance. liloba esengeli epesa biso elikia oyo Dieu est fidèle nkolo aza moto ya botingami et il ne pourra jamais nous abandonner. akoki ata mokolo te kosundola biso. Et enfin, mpe ya la suka parole nous instruit liloba ezali koyekolisa biso que maintenant que nous sommes avec lui, ete sika wa lokola tozali elongo na ye il est pour nous. akoki kotika biso te. Christ en nous, kolo c'est kati na l'espérance biso de la gloire. ezali elikia ya C'est-à-dire, nzembo. moi, en tant que chrétien, oloba ete ngai lokwa cette mokristo situation que je traverse likambo nga n'est nazolekisa pas éternelle. ekoumela Je liseko na vais la seko te. surmonter avec Jésus. ngai nakoleka yango elongo na kristo. Ça, c'est le travail de la parole. yango nde mosala ya liloba. Elle va m'instruire yango liloba ekoyekolisa ngai pour que je sois blindé. po ete ngai nalenda. C'est ce que Paul explique aux Éphésiens, yango nde ntomba mpolo akotalisa na bato na efeso que nous avions lu au départ oyo ici. touti kotanga. Il dit que la parole, c'est un casque. alobi ete liloba ezali solo ekoti ya liseko. C'est-à-dire que la parole protège nos pensées linkoloba ete liloba ezali kobatela mabanzo na biso pour que nous ne soyons pas dépassés par les événements, po ete makambo ekozala elekela biso pour te qu'on ne manque pas le sommeil, po tozanga te pongi pour qu'on ne s'abandonne pas au fatalisme, po tomitika te na makambo ya pour qu'on pambapamba ne pense pas se suicider, po tobanza te komiboma et pour qu'on ne pense pas que nous sommes moins que les po autres. tobanza te toza moke koleka basusu. Et la parole va nous équiper. liloba na nzambe nde kolatisa biso La foi, ekopesa biso kondima. d'abord, il protège nos pensées, yambo ezobatela mabanzo na biso casque du salut, ezali mpenza ekoti oyo ya lisiko Yalobiko, ya lobiko et elle est aussi l'épée de l'esprit. ezali mpe mopanga ya molimo. C'est-à-dire que maintenant que cette parole a produit la foi, elingi koloba sika wa liloba oyo ye kobota kondima
La foi doit déboucher sur des déclarations dans la prière. Kondima oyo esengeli ebima sika wana maloba oyo tozotatola na losambo. La foi comme arme. Kondima lokola monduki. Qu'est-ce qu'elle fait comme travail? Akosala nini lokola mosala? La Bible dit, Bible tatoli, la foi est le bouclier. kondima yangonde ezali bouclier. Avec le bouclier, le verset 16, on se protège contre les traits enflammés du diable. Elongo na bouclier tozali komi bomba na oyo nyonso monguna azali kobwaka lokola bantolotolo. Bouclier, c'est pour empêcher que ce que l'ennemi lance contre nous comme attaque, comme combat, puisse nous atteindre. Ebombelo oto kobenga bouclier yangonde tozomi bomba na oyo nyonso monguna azali kobwaka lokola ebundeli kobundisa na biso. C'est-à-dire, Elingi koloba la foi va changer notre façon de voir les choses et de faire les choses. kondima yangonde kobongola lolenge na biso ya komona makambo pe ya kosala makambo. La foi va changer notre façon de marcher. Kondima nde kobongola lolenge na biso ya La kotambola. foi va changer notre manière de vivre. Kondima nde kobongola lolenge na biso ya kobika. Maintenant, quelqu'un qui a la foi, mais qui traverse les moments difficiles, Sika moto azali na kondima kasi akolekisa moma ya pasi. d'abord, il ne va pas s'appuyer sur les hommes. Yambo akoyeka maipai na bato La te. Bible dit, maudit soit celui qui met sa confiance dans l'homme. Biblia elobi ete alakila mabe oyo nyonso akotia eliki epai na bato. Des deux, Ya mibale il saura qu'il a affaire aux démons. akoyeba solo ete azali mpenza na likambo ya kosala Les bademo. démons ne sont pas visibles. Bademo na tomonaka bango Les te. sorciers, les occultistes et les magiciens. Bandoki bato na soloka pe ya kisi Mais tomonaka la bango foi va te. t'apprendre. Kasi kondima nde La koyekolisa victoire yo. qui triomphe du monde, Elonga oyo ezolekisa mokili c'est notre foi. ezali nde kondima na biso. Si les sorciers ont peur de nous, Soki bandoki bakobanga biso c'est pendant que nous avons la foi. ezali kaka ntango biso toza na Mais kondima. quand nous tremblons devant eux, c'est fini, c'est déjà l'échec. Nzoka nde ntango tokolenga liboso na bango eza nde kokakema. Mais si eux-mêmes savent que nous n'avons pas peur d'eux, Kasi soki bango moko basosoli ete biso tokobanga bango nous te les affrontons, biso toke koluka kobunda na bango automatiquement nous avons la victoire. na mbala moko toza nde na elonga. Nous devons avoir le langage de vainqueur. Esengeli na biso toza na bibebu na biso elobeli ya Nous balongi. devons avoir la vision des vainqueurs. Esengeli toza na emoniseli ya balongi. Pour bien comprendre cela, Mpona kososola yango malamu prenons le cas de Moïse. twandakisa ya Mose Devant la mer Rouge, liboso na mai ya quand monana. le peuple de Dieu a vu la mer Ntango Rouge, libota na Nzambe amoni me mai et motali derrière eux l'armée de Pharaon, mpe nsima na bango mapinga ya falo tout ce qu'ils ont vécu, c'était un manque de foi. nyonso oyo bango babikaki ezalaki kozanga nde kondima. Ils ont oublié tout ce qu'ils ont vu dans le passé avec Dieu. bakosani nyonso oyo babikaki na oyo eleki mokolo ya Nzambe. Ils ont même oublié les cantiques qu'ils ont chantés à la gloire de Dieu. bakosali na loyembo oyo bayembaki mpo na nkembo na Nzambe. Et tout de suite, ils ont changé de langage. mpe na mbala moko babongoli koloba na Bien bango. vu ce que nous te disions, omoni oyo biso tobandaki il koyebisa yo fallait nous laisser en Égypte. epusaki malamu kotika biso na On Ejipito. aimerait bien être esclaves là-bas, tosepelaki tozala bawumbu kuna manger des concombres, tolia na biso biloko ya malamu tout en étant esclaves. na esika tozala na biso Mais ata on bawumbu. mangeait quand même. tobandaki na biso Même kolia si on allait mourir, atako tolingaki on kokufa allait nous enterrer. balingaki mpe Maintenant, bakunda nous biso. allons mourir ici dans les eaux, me tala sika tokokufa kati na dans zamba les déserts. kati na esobe. Moïse a utilisé le langage de foi. moïse asalelaki elobeli oyo ya kondima. Ces Égyptiens que vous voyez, bato na Ejipito bokomona vous ne les verrez plus jamais. bokotikala komona bango lisusu te. Relève les yeux de la foi. tomona miso na yo ya kondima. Parle le langage de la foi. loba elobeli ya kondima. Marche. tambola Avance avec Dieu. koba elongo na Nzambe. Continue avec Dieu. koba elongo na nkolo. Et les apôtres dans la barque, mpe bantomba kati na mbwato. leur discours a démontré qu'ils n'avaient pas de foi. elobeli na bango mpe etalisaki ete bazalaki na kondima te. Pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi? mpo na nini boza na kobanga bino bato ya kondima moke? Parce qu'ils sont allés le réveiller. po ete bango bakei kolamusa nkolo. Réveiller Jésus est considéré comme la prière. kolamusa nkolo ezali kotalisa lokwa losambo. Ils ont véritablement prié. bango mpenza so Ils babonda n'avaient pas de foi. kasi bazangaki nde kondima.
Quand tu pries, ntango quand okobondela tu parles à Dieu, ntango okoloba na dans les nkolo moments difficiles, na ntango ya pasi pour que cette prière soit exaucée, po ete nkolo ayoka losambo na yo il faut que cette prière ait le fondement de la foi. esengeli losambo na yo eza na moboko nde ya C'est kondima pourquoi la Bible déclare: po ete biblia or, ekotatola sans la foi, il est impossible de lui être agréable. zoka soki moto azangi kondima ezali mpasi ya kosepelisa Il nzambe faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe esengeli oyo nyonso akopusana epai na nkolo andima ete nzambe azali et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. mpe ye azali nde mofuti ya baye balukaka ye Comme tu as la foi, toko aza na Dieu kondima va te rémunérer. nkolo akofuta yo Il ne va pas t'abandonner. akotika yo Il ne te va pas t'oublier. akobosana yo te Lève ta foi. tombola kondima na yo Change ton langage. bongola lolobelobeli na Pour yo parler comme Paul. esengeli koloba lokola ntoma Dans polo toutes ces choses, na makambo oyo nous nyonso sommes plus que vainqueurs biso par tozali celui qui nous solo a aimés. balongi na oyo yabenga biso Attends-toi à vivre un miracle. zela kaka okobika nde bikao Lève ta foi tombola kondima na et yo ça viendra. ekoya Et la troisième arme qu'il faut utiliser, c'est la prière. mpe mondoki ya misato esengeli na okosalela ezali nde losambo Continue à prier. kobana kobondela Faites toutes sortes de prières comme nous te l'avons appris. sala lolenge nyonso ya mabondeli lokola tolakisaki yo T'en sortiras. yo kobima na Ne likambo oyo compte sur personne. kotalela moto te Appelle Dieu benga nkolo et lève ta voix. tombola mongongo na yo Appelle-le. yebisa ye Il répondra. akoyanola yo Bien-aimé dans le Seigneur, balingami na nkolo comment gérer le présent plein de problèmes? lolenge nini moto akobatela lelo na yo etondisami na makambo Il ne ebele faut pas vous décourager. kolemba nzoto te La première chose, likambo na yambo faites un examen de conscience. lizongisa kati na yo Si tu te reproches de quelque chose, soki ozomona eloko moko boye demande pardon. senga bolimbisi Des deux, ya mibale si tu t'aperçois que tu n'as pas de problème avec ton Dieu, soki ondimisami solo ete oza na likambo te na yo tu as déjà fait une prière de réconciliation avec ton Dieu. yo osali yambo losambo ya kozonga epai na nkolo Comprends maintenant que c'est un combat. sosola malamu ete ezali sika nde bitumba Et le combat est spirituel. mpe bitumba yango ezali ya Dans molimo ce combat spirituel, kati na bitumba oyo ya molimo savoir utiliser ces trois armes esengeli oyeba kosala bibundeli oyo misato qui sont inséparables. oyo yango bakabolaka te La prière, losambo la parole liloba ya et la nkolo foi. mpe kondima Ce qui commence, c'est la foi. Oui, Plutôt ça va. la prière, oyo la ezobanda yango parole. ezali nde liloba La parole produit la foi. liloba ezobota Dans kondima l'homme qui a la foi, moto aza na kondima nde et akosambela vivre son miracle. mpe akobika Tout bikamwa passera. nyonso Et la ekoleka parole de Dieu ne passera kasi liloba jamais. na nzambe ekoleka ata Que mokolo notre moko Dieu te bénisse sa parole. tika ete nkolo na biso apambola liloba na ye aleluya Acclame le Seigneur. betela nzambe na yo maboko makasi Maintenant, nous allons nous tenir debout sika totelemi esika ezwami et nous biso voulons prier. tolingi sika wa tosambela Et nous commençons avec ce cantique qui va préparer nos cœurs à la prière. tokobanda na loyembo ekobongisa mitema na biso mpona kosambela Dieu est fidèle, fidèle. Dieu est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle.
Élève ta foi. Cherche une parole et appuie-toi sur cette parole. Et commence maintenant à déloger l'ennemi qui est assis sur ta vie. Prions le Seigneur. Ils nous feront la guerre, ils nous feront pas, Seigneur. Voilà qui est à nous dire que soit ôté. Jésus, c'est le plus les sorciers. Jésus, c'est le plus grand des Jésus, c'est la guerre de Dieu. Ils sont des morts, parce que les guerres, c'est voilà pourquoi la guerre, c'est la guerre des chers, des contrôles. Nous a fouillé, mon Dieu, c'est déjà. La parole, mon Dieu, Jésus. Nous allons neutraliser tout le plan de l'ennemi autour de cette pandémie dans nos maisons, dans nos familles, dans notre pays et dans nos églises. Que cela n'ait pas d'effet sur nous, ni sur les nôtres. Prions le Seigneur. Nous allons déclarer toutes les bonnes choses que nous souhaitons que Dieu accomplisse dans nos vies et dans nos familles. Déclare-le au nom de Jésus. Seigneur,
Tu as commencé avec nous cette réunion et tu viens de la terminer avec nous. Nous te recommandons tous les bien-aimés qui ont suivi avec nous ce culte en direct, dans leur maison, près de nous ou loin de nous. Toi qui sondes leur cœur, tu connais ce qu'ils traversent comme moment. Tu connais leurs peines, tu connais leurs souffrances. Mais c'est toi-même qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vais vous donner du repos. Amen. Je les amène tous devant le trône, Seigneur, avec leurs souffrances, avec leurs larmes, avec leurs inquiétudes, Seigneur. Élève ta main et soutiens ton peuple. Amen. À vertu du pouvoir que tu m'as donné, je neutralise tout ce que l'ennemi est en train de faire derrière cette pandémie. Tout ce qu'il a planifié, je le rends nul et sans effet au nom de Jésus. Que nous-mêmes, nos familles, nos églises et nos pays soient couverts par le sang de l'agneau à l'abri de toutes ces œuvres de l'ennemi. Dieu de miracle, toi qui sondes les profondeurs de cœur, tu connais aussi les besoins que tes enfants ont, mais que nous n'avons pas pu exprimer dans cette prière. Mais comme tu es Père, tu connais tes enfants, tu as dit que tu n'abandonneras jamais ton peuple. N'abandonne pas ton peuple dans la famine, dans la sécheresse, dans les blocages, dans le chômage, dans des maladies. Lève ta main, Seigneur, interviens. Et nous n'avons que toi comme le seul secours qui ne manque jamais dans la détresse. Laisse que ton nom soit béni, exalté, glorifié à jamais. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Amen. Que l'Éternel Dieu fasse de vos ennemis votre marche-pied. Que tout ce que vous allez entreprendre et tout ce à quoi vous allez toucher prospère. Amen. Soyez tous bénis. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, nous avons fini pour aujourd'hui. Nous demandons de partager ce lien avec les autres. Partage ce culte avec les autres, au moins 10 personnes. Et nous vous rappelons que la prochaine séance, c'est le dimanche. C'est le dimanche 7 à partir de 13h, heure de Kinshasa. Après ces cultes, notre prédication d'aujourd'hui sera aussi placée sur notre chaîne YouTube TV que nous appelons JCR TV. Et nous vous demandons de vous abonner massivement et faire abonner aussi vos amis et collègues. Et nous demandons aux fidèles de notre communauté de garder contact avec leur pasteur. Et surtout s'acquitter de leur devoir de location de lieux de culte. Bénissons le Seigneur et nous vous bénissons au nom de Jésus. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous vous demandons juste après ceci, vous pouvez partager ce live à vos amis pour qu'ils puissent aussi suivre. Alors, comme le patriarche l'a dit, notre prochain rendez-vous, c'est pour ce dimanche 7 juin à partir de 13h, heure de Kinshasa. Nous disons aussi merci à l'équipe La Rédemption qui nous a accompagnés et que Dieu vous bénisse. Oh,